La réalité est simplement une illusion, quoique très persistante. Mesdames et messieurs, il est 13 h. Vous faites bien de regarder Canada International. C'est l'instant de l'édition de la vraie information de la mi-journée. Voici le sommaire. Maintenant, le dialogue, le discours tant attendu a été prononcé hier soir. Paul Biya a balisé la voie et annoncé les intervenants, dont les partisans de la sécession. À chacun d'affûter ses arguments pour le dialogue programmé dès la fin du mois de septembre. Dans ce journal de la mi-journée, vous aurez la réaction de la diaspora après l'adresse du chef de l'État, Paul Biya. En sport, le Cameroun tient son ticket de participation à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Le compte-rendu de cette information, c'est dans ce journal avec Aimé Moukoko. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Paul Biya s'est donc exprimé hier une trentaine de minutes, une adresse à la nation, essentiellement consacrée à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et je vous propose d'écouter quelques extraits de ce discours. J'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Le dialogue dont il est question concernera principalement la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais il est évident qu'en cela même qu'il touchera à des questions d'intérêt national, telles que l'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble, il ne saurait intéresser uniquement les populations de ces deux régions. Il aura donc vocation à réunir sans exclusive les filles et les fils de notre cher et beau pays, le Cameroun, autour de valeurs qui nous sont chères, la paix, la sécurité, la concorde nationale et le progrès. Il s'articulera également autour de thèmes susceptibles d'apporter des réponses aux préoccupations des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi qu'à celles des autres régions de notre pays. Le bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale, la reconstruction et le développement des zones touchées par le conflit, le retour des réfugiés et des personnes déplacées, le système éducatif et judiciaire, la décentralisation et le développement local, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, le rôle de la diaspora dans le développement du pays, etc. Présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, ce dialogue réunira une palette diverse de personnalités, parlementaires, hommes politiques, leaders d'opinion, intellectuels, opérateurs économiques, autorités traditionnelles, autorités religieuses, membres de la diaspora, etc. Seront également invités des représentants des forces de défense et de sécurité, des groupes armés et des victimes. Les figures actives pour la tenue du dialogue inclusif, le cardinal Christian Toumi s'est prononcé à l'issue du discours du chef de l'État hier. Retrouvons en direct de la résidence de l'archevêque émérite de Douala, Patrick Christian Dobo et Guy Fosso, qui ont fait le déplacement pour recueillir le sentiment du prélat. Bon après-midi, Patrick. Nous avons effectivement fait le déplacement pour la résidence du cardinal Christian Toumi, ici à Douala. Et au lendemain de cette annonce du chef de l'État de la tenue de ce dialogue national, nous sommes venus à sa rencontre prendre d'abord son appréciation, mais aussi les attentes qu'il
pourrait avoir autour de ce dialogue annoncé. Nous sommes donc en présence du cardinal Christian Toumi. Éminence, merci de nous recevoir. Merci surtout de donner votre point de vue au lendemain de ce message du chef de l'État à la nation. Comment vous l'avez reçu? Comment vous l'appréciez? C'était une réaction de satisfaction. Parce que nous tous, nous demandions, commençons à nous demander pourquoi le chef de l'État est silence. Mais il m'a donné l'impression qu'il méditait sur ce que les uns et les autres lui disaient. Et pourquoi il était particulièrement content avec ce qu'il a dit? Parce qu'il attendait qu'il annonce the national dialogue. Parce que notre groupe, c'est-à-dire le groupe des leaders de religion, nous avons comme proposition pour lui faire, la proposition que nous allons lui faire à la fin. Voilà les documents, c'est beau, document de 400 pages. Et il y a le résumé. Et la dernière proposition devait être une rencontre nationale pour résoudre les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest. C'est ce que nous attendions, notre groupe. Maintenant, ça dépend de ce qu'est-ce qui va se passer, je ne peux pas vous le dire. Donc, le fait même que la rencontre aura lieu nous satisfait, nous sommes contents. Au-delà de ce message, au-delà justement de ce dialogue attendu, annoncé, on sait qu'il y a encore des groupuscules armés, on sait qu'il y a des extrémistes, parfois dans la diaspora à l'extérieur. Que devrait être l'attitude de toutes ces entités et que leur diriez-vous si vous avez un message à leur annoncer? Donnons-nous le dialogue une chance. Dialoguons. Même les guerres mondiales, n'est-ce pas, terminées par le dialogue. Rencontrons-nous. Écoutons-nous les uns les autres. Et ayons l'honnêteté intellectuelle pour accepter la vérité d'où elle vient. Le chef de l'État n'a exclu rien. Ça dépend maintenant au Premier ministre de voir comment organiser cette rencontre. C'est un grand travail. Je n'aimerais pas être à sa place. C'était donc le cardinal Christian Toumi, comme à l'accoutumée, un homme qui n'a pas sa langue dans la poche, qui dit que la vérité, d'où qu'elle vienne, d'où qu'elle jaillisse, doit pouvoir être acceptée de tous. Il donnait son appréciation de ce discours du chef de l'État, mais surtout ses attentes autour d'un dialogue qu'il attend pour pouvoir y participer, qu'il attend de tous ses voeux. Nous vous renvoyons l'antenne pour la suite du journal. Merci d'avoir pris du temps pour écouter cette autre intervention. Merci Christian Patrick. D'abord, dans la région du Sud-Ouest, le dialogue tant attendu et annoncé hier par le chef de l'État suscite de l'espoir chez ces Camerounais. Depuis 3 ans, ils vivent dans des conditions difficiles et se sont mobilisés pour suivre en direct le discours du président de la République. Les détails avec Inès Ondambala. Boya, à quelques heures du discours du chef de l'État, les populations font de leur espoir sur la teneur du message que le président va adresser à la nation. Nous sommes au quartier Klasquatas à Boya. La vie est très animée. Une nuit pas comme les autres, la circulation est dense. Chacun se précipite dans cette salle des fêtes pour suivre attentivement le message du président. Les remercier pour leurs efforts et leur témoignage d'amitié. Le dialogue tant attendu est annoncé par le chef de l'État. Réaction du gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okaliabilay. Une réaction de joie, parce que l'immense majorité des populations d'ici disaient qu'il faut un dialogue inclusif pour arrêter la crise. Aujourd'hui, le chef d'État vient
de mettre en place, il a même donné des mécanismes du dialogue. Je voudrais donc que les populations du Sud-Ouest, toutes catégories confondues, une fois de plus, répondent positivement au dialogue, à l'appel du chef d'État pour participer au dialogue qu'elles n'ont cessé de réclamer. Les populations qui, depuis le début de la crise, appellent à un dialogue inclusif pour résoudre ce problème sont satisfaites, car le dialogue annoncé par le chef de l'État touchera les questions d'intérêt national, à savoir l'unité nationale, l'intégration nationale et le vivre ensemble. Quelles appréciations font les originaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest résidentes dans la capitale politique Yaoundé du discours du chef de l'État? Nos reporters Delphine Fonkou, Téné et Hubert Loutier ont capté quelques avis. On les écoute. Robert Chaliteur, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le quartier Obéli à Yaoundé respire. Vous savez, le quartier Obéli est un quartier qui regroupe un grand nombre de Camerounais ressortissants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Effectivement, le quartier respire ce matin après le discours du chef de l'État. On a essayé d'avoir quelques avis et tout de suite on va aller comme ça voir Honorine qui est coiffeuse ici au quartier Obéli à Yaoundé. Honorine, bonjour. Bonjour madame. Voilà, dites-nous comment vous vous sentez après le discours du chef de l'État? Non, j'étais très content pour entendre sa voix parce que c'est ce qu'on attendait depuis, oui, jusqu'à enfin, elle a bien parlé hier, bon, tout le monde était content, moi j'étais aussi content, bon, tout ce qu'elle veut dire, c'est juste que nos enfants doivent aller à l'école, donc on prie seulement Dieu, que tout doit se passer bien pour que nos enfants partent à l'école, c'est tout ce qu'elle peut dire maintenant. En tout cas, merci beaucoup Honorine. On sait que le chef de l'État a pris des dispositions pour tout cela. On va continuer et prendre l'avis d'autres personnes, d'autres résidents du quartier Obéli à Yaoundé. C'est tout de suite. Il a parlé du dialogue. Nous, on préfère que ce dialogue tienne pour que la situation de Nord-Ouest et de Sud-Ouest soit résolue. Si il peut tenir à ce discours, ce qu'il a dit, ça doit plaire à tous les Camerounais. Avoir un demi-pain est mieux que d'avoir rien. Oui, ce n'est pas complètement ce qu'on attendait, mais au moins parmi tant de solutions que nous avons proposées, on s'est attardé sur un. Et l'un là n'est pas petit. Pour moi, personnellement, c'est un 50% de réussite. Parce que ce qui m'intéresse surtout, ce n'est pas le dialogue qui doit se tenir. C'est les vies qui sont en perte continuellement dans la région. Robert Chaliteur, voilà donc quelques avis des populations recueillies ici au quartier Obéli à Yaoundé où nous signons Delphine Fonkou Téné et Hubert Loutier pour Canal 2 International. Merci Delphine Fonkou. Hors de nos frontières, les diasporas camerounaises mobilisées pour regarder l'adresse du président de la République à la nation hier apprécient ici l'annonce de l'organisation prochaine d'un grand dialogue national. C'est un élément signé Eric Kwachou depuis Paris. Quelques heures après la fin du discours du président Paul Biya, les réactions ne se sont pas faites attendre. Les Camerounais de tous bords ont commenté les principales annonces du président de la République. Ici en France, les réactions sont plutôt mitigées. C'est la déception, évidemment, pour la cinquantaine de Camerounais que j'ai rencontrés ici à Paris hier soir dans les bars et restaurants camerounais, juste après le discours du président de la République et ce matin aux abords de l'ambassade du Cameroun où je me retrouve en ce moment. Ils avaient beaucoup d'espoir dans l'allocution du président Biya. Ils avaient tout arrêté parce que sous aucun prétexte, il ne fallait rater ce discours. Ils ont écouté attentivement le président de la République et pour certains, la convocation fin septembre d'un grand dialogue national pour la résolution de la crise anglophone est saluée. Eh bien, pour d'autres, il n'y a pas eu d'annonce concrète. Ils attendaient des mesures pragmatiques pour régler la crise anglophone et la crise post-électorale. Je vous propose d'écouter leurs réactions recueillies ce matin dans les rues de Paris. Il va dans le bon sens, le sens de la paix. Le dialogue tant attendu depuis au moins 3 ans, il arrive. Il faut accorder la double nationalité aux Camerounais en mettant des garde-fous. Ça permettra aux Camerounais d'être beaucoup plus
actifs par rapport à leur pays. On attendait beaucoup de choses de lui, mais lui, le président nous a un peu déçus, vu qu'il n'a pas fait allusion à beaucoup de choses qu'on attendait. J'ai été, oui, il a parlé que de la crise anglophone, mais il n'y a pas que la crise anglophone qui est un problème actuellement au pays. Il y a le taux de chômage qui est vraiment très élevé. Il n'y a pas de travail, les jeunes ont des diplômes et ils n'ont pas de travail. Depuis la réélection du président de la République en octobre dernier, les manifestations de la diaspora aussi le gouvernement ne faiblit pas, notamment à Paris. En invitant la diaspora à prendre part au dialogue national, le chef de l'État espère aussi calmer la fronde. Toutefois, il est important de noter que cet appel a été accueilli favorablement par les Camerounais de France réunis au sein de la plateforme Union des Camerounais de l'étranger, qui ont décidé de se mettre à la disposition du Premier ministre afin d'apporter leur contribution au retour de la paix dans notre pays. Enfin, au plan international, l'annonce du chef de l'État a été saluée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui encourage le gouvernement camerounais à veiller à ce que le processus soit inclusif et réponde aux défis auxquels le pays est confronté. Rigolf Kwachou depuis Paris pour Canal D International. Merci Rigolf Kwachou. Poursuivons l'information de la Musique Canada Internationale avec le discours du président de la République, Paul Biya, qui n'a pas laissé indifférents les leaders politiques camerounais qui l'attendaient d'ailleurs depuis plusieurs mois. Notre équipe de reportage a eu à rencontrer quelques-uns qui décryptent ici le discours tant attendu. Je vous propose d'écouter ce reportage d'Alex Nembé et Henri Tina. Le discours du président de la République du 10 septembre restera un événement mémorable pour les gens de Camerounais qui n'ont pas été indifférents à ce message tant attendu. Personne n'était épargné, d'où ces rues de Douala désertes avant et pendant le discours. Les ventes emportées ont été prises d'assaut par les mototaximens à la quête de la vérité. Certains citoyens, coincés, se serviront de leur téléphone portable pour ne rater aucune phrase de ce discours. D'autres, par contre, resteront coincés dans les bureaux, ont été libérés après le discours parce qu'il fallait absolument le suivre. Pour les hommes politiques, l'heure était à la concentration totale pour un décryptage serein à la fin du discours. Maître Fidèle Ndjoumessi, l'un des avocats du collectif du MRC, fait la lecture de ce discours. Observez qu'il a fait le bilan de la gestion de la crise anglophone. Et en le suivant, j'ai pris peur, j'étais inquiet qu'il parvienne à une conclusion selon laquelle il est en train de bien gérer la crise et qu'il va continuer sur cette lancée. Mais fort heureusement, il est abouti à une autre conclusion, plutôt au dialogue national. Pour Jean-Jacques Ekindi du mouvement progressiste, ce discours est un début de solution aux problèmes camerounais. C'est un pas très important et très attendu. Le dialogue, comme il l'a dit lui-même, le président, a été galvaudé, il a été annoncé, mais pour la première fois, le président a pris la décision de mettre en place des assises. Le mouvement Stand Up for Cameroun que dirige Edith Kawala reste sur sa position initiale, celle de la démission et du départ du régime actuel. Ce qui n'a pas du tout été le cas pour certains élus du RDPC qui trouvent en cette sortie du président Paul Biya une sortie messianique. Moi, comme maire, je salue extrêmement la partie de son intervention dans laquelle il a évoqué, n'est-ce pas, comme thématique, n'est-ce pas, du dialogue, la décentralisation et le développement local. Parce que nous savons que là où il y a développement local, les populations généralement, n'est-ce pas, sont apaisées. Reste plus qu'à attendre la tenue du dialogue national inclusif qui certainement sera la solution idoine pour le Cameroun. Des heureux, des déçus, forcément des sceptiques, il y en a eu hier après l'adresse de Paul Biya à la nation camerounaise. Nos reporters Monique Naossi, Fosso et Thierry Nana sont allés s'enquérir des réactions des populations après le discours du chef de l'État. Reportage. Rue Mongo au quartier d'Ibassa, Newbel à Douala. Une vingtaine de personnes attendent le discours du chef de l'État. À l'annonce du dialogue pour apaiser les tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le silence du cimetière jusqu'ici observé est brisé. À la fin de cette adresse à la nation, des expressions sont diverses. Il y a des heureux,
Le président de la République, je crois qu'il veut pour notre pays l'unité, comme il a dit, la concorde. Et il a appelé à un dialogue qui sera organisé d'ici la fin de ce mois sous l'égide du Premier ministre. Nous attendons que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest reviennent à la raison. Appeler tout le monde pour un dialogue. Non, c'est ça qui m'a tellement plu par rapport à son discours. J'ai entendu, je croyais qu'il devait se dire aujourd'hui en démissionnant de son poste, mais sincèrement, je ne sais pas. Parce que je sais que c'est lui qui nommera tout ce qui sera à la commission de dialogue. Il y en a qui saluent l'annonce du dialogue, mais restent sceptiques pour le choix des interlocuteurs. Qui revoient aussi ces membres du gouvernement parce que c'est eux qui sont à l'origine de cette guerre tribale. Le dialogue qu'on attend depuis 1990. Je pense que c'est le goutte d'eau qui a débordé un peu le vase. Le président avait réagi plus avant. Nous ne serons pas arrivés là. Bon, mais maintenant, comme un peu des familles, moi je pense tout simplement qu'il a essayé d'apaiser la tension. Son discours pour moi, vraiment ne va rien changer de cette conférence qu'il dit ou bien de ce dialogue qu'il dit, puisqu'il va nommer ces mêmes gens. Et ce sont ces mêmes gens. Parce qu'ici, on a un problème de manger ensemble et non de vivre ensemble. De vivre ensemble, on l'a déjà. Maintenant, c'est le problème de manger ensemble. Alors que le dialogue tant sollicité est annoncé, les réponses à certaines attentes pourraient se lire entre les lignes du discours du président Paul Biya. Le dialogue inclusif et ouvert annoncé par le chef de l'État est diversement apprécié par la classe politique de Douala 4e et certains citoyens. Certains citoyens pensent que la non-libération du leader sécessionniste reste une épine dans la chaussure des promoteurs de ce dialogue. C'est un reportage signé Patrick Ngwanya, Thierry Nana. Le grand dialogue national inclusif ouvert annoncé par le chef de l'État ce 10 septembre lors de son adresse à la nation est diversement apprécié par les Camerounais résidant à Douala 4e. Par rapport à ce que le chef de l'État a dit, je suis de la Menchum Division. Ce qui arrive dans les régions anglophones est très grave. Et le chef de l'État, avant de parler de dialogue, devrait d'abord libérer tous les prisonniers de cette crise. À mon avis, la situation ne peut pas changer si ces personnes sont détenues en prison tout au long de ce dialogue. Le gros des thèmes que nous avons proposés est revenu dans la rhétorique présidentielle, système éducatif et judiciaire, décentralisation, mais également, on a également parlé d'autres éléments dans ce discours, diversité culturelle, qui sont des éléments clés qui permettront peut-être à notre économie, d'abord à l'apaisement. La diaspora citoyenne est aussi conviée au dialogue. Il a dit à ceux qui sont Camerounais d'origine mais qui n'ont plus la nationalité camerounaise de rester là où ils sont. Maintenant, il a bien dit qu'il y a des missions qui vont aller dialoguer avec les Camerounais, ceux qui sont restés Camerounais. Non, les membres de la diaspora, comme vous le savez, il y a un processus en cours qui fera certainement partie du grand dialogue qui est prévu pour la double nationalité. Le plus important encore dans ce discours, c'est qu'il ne s'agira pas seulement d'apporter des solutions aux problèmes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais c'est les problèmes de tous les Camerounais qui seront examinés, toutes les régions, parce qu'il y a des problèmes. Pour le journaliste Anani Rabié Bindi, ce dialogue n'est qu'une étape pour la sortie des crises. Le président de la République a remis ses habits de chef de l'État, chef du bateau Cameroun. Il a dit deux choses importantes. Il n'y a pas d'impunité. Et il a ajouté qu'il peut aussi user de ses prérogatives, c'est-à-dire pardonner. Il a pensé, vous avez vu quand il a dit, il a essayé de citer les personnes qui vont prendre part au dialogue. Il a même cité les leaders des groupes armés. C'est déjà une façon de montrer une ouverture. En attendant l'ouverture de ce dialogue, des questions encore persistent sur les lieux et la date exacte des assises. À Bafia, les populations là-bas s'attendaient à d'autres annonces fortes, mais l'annonce du grand dialogue national, l'appel à l'unité et à la construction d'un pays uni sont bien accueillis. Morceau choisi avec Espoir Bayrar, notre correspondant depuis le BAM, Inoubou.
Le chef de l'État pouvait nous parler de fédéralisme, le chef de l'État pouvait nous parler de sa démission, mais déjà ce que j'ai constaté du chef de l'État, il n'a fait rappeler que les mêmes choses de tous les jours, où aujourd'hui nous nous trouvons toujours dans les mêmes langages comme par le passé. Donc moi, je ne peux pas vous dire que j'ai retenu quelque chose de grandiose du discours du chef de l'État. L'État a un discours d'un père de famille, d'un père de la nation qui nous amène à comprendre la réalité du pays. Aujourd'hui, nous sommes confrontés aux actions qui se passent chez nos frères, de nos voisins du nord et du sud-ouest. Il leur a demandé, parce que c'est un père supplicateur, aujourd'hui il est encore dans cette lignée, cette lancée-là, qui voulait faire comprendre à nos frères que déposons les armes, soyons un et indivisibles. En fait, c'est dans ce sens qu'il a dit. Mais par ailleurs, il vous fait comprendre qu'il ne lâchera pas tant qu'on va insister avec nos armes. Le chef d'État attend activement. Bon, nous on attend le dialogue de la fin du mois comme il a parlé. Il faut arranger le Cameroun. Intéressé le plus c'est le dialogue. Parce qu'on a tourné, on est revenu sur le dialogue. Il a fait le compte rendu de ce qui s'est passé depuis, comment il a aidé les anglophones, on a créé le Common Law, beaucoup de faveurs aux anglophones. Mais à la fin, il est venu sur le dialogue. Et il dit que le dialogue sera présidé par le Premier ministre. C'est ce qui nous surprend. On se disait que c'est lui-même qui devait présider le dialogue. Elima l'appel au soutien au chef de l'État pour la réussite du grand dialogue est bien accueilli. Les populations font bloc pour une cause, celle du retour de la paix au Cameroun. Quelques attitudes au micro d'Emmanuel Kweta à Sarmelima. Tant que les Camerounais se mettent donc au travail, ceux qui ont l'expérience, les compétences, les acquisitions humaines, pour aller parler maintenant au nom des Camerounais, pour que définitivement on sorte de cette crise et qu'on retrouve peut-être encore le chemin de la croissance. Bon, ce qui nous a marqué dans son discours, c'est le dialogue. On doit discuter chaque jour, il faut prononcer dialogue. Avec qui est-ce qu'il faudra discuter? Moi, c'est la question qui m'a plu. Et l'autre petite chose, c'est le retour au calme. Dialogue et la paix. Nous qui sortons de l'extrême nord, on connaît les turpitudes que nous subissons à l'extrême nord. Le plus important, c'est la paix. Notre pays, c'est un pays de paix. Nous avons des réfugiés, que ce soit des Nigérians, que ce soit des Centrafricains. Parce qu'ils se retrouvent en paix. Nous, on devrait prôner le bon exemple. Avec le discours du président, on est déjà habitué. On s'attendait peut-être à des décisions un peu plus importantes, mais bon, c'est l'appel au dialogue. J'ai vu là un père de famille qui s'adresse à la nation, un père de famille qui s'adresse à ses enfants, un chef de l'État, qui rappelle toutes les dispositions qui ont été prises pour résoudre justement le problème anglophone, et qui demande encore à ses enfants qui ont pris les armes de déposer les armes et de revenir à des meilleurs sentiments pour construire ce pays, le Cameroun. Parlons maintenant d'éducation, carence de tenue scolaire à Douala. Le cas de l'uniforme du lycée de Daïdou fait problème chez les parents d'élèves qui se battent depuis les premières heures ce matin à avoir un nouveau tissu. Malheureusement, ces efforts sont tous insuffisants, les stocks n'étant pas disponibles depuis hier soir. Nous retrouvons en direct de la boutique Sikam Aimé Moukoko, notre reporter. Bonjour Robert Charlitok, nous sommes devant la boutique Sikam au boulevard Amadou Ahidjo à Akwa. Vous pouvez constater derrière nous l'affluence des parents qui pour certains sont là depuis 4h30, 5h nous disent-ils. Et malheureusement difficile d'avoir le sésame qui est le tissu de l'établissement du lycée Bilal Daïdou par exemple. C'est vrai que les tissus sont disponibles depuis hier, mais reste ce gros problème de vente avec la limitation de stock et même des situations très délicates. Et à côté de moi un parent qui est ici
merci. Bonjour madame, vous nous dites être là depuis le matin et vous n'êtes pas encore servi. Non, je ne suis pas encore servi. Je suis là depuis 7 heures du matin. Je suis numéro 402. Je n'ai pas encore été servi. Ça fait exactement 1 mois et demi que je viens ici. Je n'arrive pas à voir le tissu. J'ai 4 enfants chez moi, mes 2 enfants et les enfants de mes soeurs. Depuis ce matin, je n'arrive pas à voir le tissu. On menace de faire sortir les enfants. Moi, je ne sais plus quoi faire. Alors, il se peut qu'à l'intérieur, on ne vende pas plus de 5 tenues. Pourtant, il y en a comme vous qui ont plusieurs enfants. Les tickets ont été remis, mais apparemment, tout le monde n'en a pas eu aujourd'hui. Oui, apparemment, tout le monde n'a pas encore eu. On dit qu'on ne vend pas plus de 5 doubles. Mais moi, j'ai 4 enfants. Je ne sais pas comment ça va se passer. Vraiment, moi, je suis beaucoup dessus, dessus de ce qui se passe. D'abord, on trébat les parents. Ça fait depuis 1 mois et demi. En tout cas, la situation est assez délicate pour que nous puissions interpeller les responsables du côté de la SICAM qui certes nous confirment que les tissus sont disponibles, mais reste la présence et peut-être la répartition dans plusieurs boutiques afin que les parents puissent envoyer leurs enfants à l'école. On a d'ailleurs rencontré un élève qui malheureusement n'est pas à l'école. Il est expulsé, en tout cas il n'est pas admis accès, il n'a pas d'accès à l'école parce qu'il n'a pas de tenue puisque l'ancienne ne lui suffit plus. C'est une situation que nous allons suivre de près avec naturellement l'équipe de Canada International. Stéphane Binac, Aimé Moukoko, depuis le boulevard Amadou Ahidjo à Akwa. Merci Aimé Moukoko. Parlons maintenant de santé. La transmission du virus du sida de la mère à l'enfant intéresse les institutions de santé du monde. De nouveaux objectifs se sont vus et assignés et c'est ce qui constitue l'intérêt du 2e Forum national sur l'élimination de la transmission mère-enfant et la prise en charge du VIH chez l'adolescent à Yaoundé. Un forum regroupe le ministère de la Santé, ses partenaires de l'UNICEF et de l'ONU-SIDA. C'est un reportage signé Rachel Bassek et Michel Foucault. Le virus du sida et ses effets dévastateurs font toujours les au vent dans les débats sur la santé. La transmission de ce dernier de la mère à l'enfant préoccupe de plus en plus. Et à cet effet, le 2e Forum national sur l'élimination de la transmission mère-enfant et la prise en charge du VIH chez l'enfant et l'adolescent et à la une ce jour à Yaoundé, et des objectifs principaux y sont attendus. Ce sont les objectifs de 90, 90, 90. Ça veut dire que 90% de la population connaît son statut sérologique. 90% des personnes VIH positives sont mises sous traitement et 90% des personnes qui sont mises sous traitement ont une charge virale négative afin d'éviter la contagion. 17 214 enfants sont nés de mères VIH positives sur une estimation de 26 698 femmes enceintes VIH positives au 31 décembre 2018. 14 378 enfants positifs, soit 83,53% d'entre eux. Un taux élevé allant 2017, selon le rapport 2018 du Comité national de lutte contre le sida. Mais ces adolescents, au fil des années, mènent fièrement le combat. Nous avons le VIH, mais avec la mentalité qu'on a eu à développer, ce n'est plus un frein pour nous. Optimiser la collaboration entre les formations sanitaires et la communauté pour atteindre les objectifs déterminés. Les accompagnateurs se mobilisent. Au palais de congrès de Yaoundé, du 10 au 12 septembre, la lutte contre le sida et on continue. En sport football, le Cameroun tient son premier ticket de participation à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Les poulains de Rigobert Song, le sélectionneur, se qualifient sur l'ensemble des matchs aller et retour contre la Tunisie avec le... Avant de fermer ce journal, rappelons que cela fait 18 ans déjà, de 2001 à 2018, que les États-Unis subissaient 4 attentats suicides perpétrés le même jour en 2 heures de temps, entre 8h14 et 10h03 par les membres du réseau djihadiste d'Al-Qaïda visant les bâtiments symboliques du nord des États-Unis. C'était précisément le 11 septembre 2001. On enregistra alors plus de 2977 morts, parmi lesquels 19 terroristes. C'est avec cette information à l'étranger, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette édition de la Mi-Jeunesse Canada Internationale. Bon après-midi à tous. Au revoir et à demain, s'il plaît à Dieu.